Bonjour et bienvenue pour ce workout, je suis Rudy. Aujourd'hui, on va travailler ensemble donc sur le haut du corps et sur la ceinture abdominale. Ce qu'il nous faudra, c'est le poids du corps uniquement et un tapis de sol. On y va? Allez, c'est parti pour l'échauffement. Hop. Échauffement. Le tapis est positionné au sol, on va se placer dessus avec une planche haute pour commencer. Donc comment ça se passe? Les mains en dessous des épaules et largeur d'épaule. Et à partir de là, on part pour 30 secondes de planche haute. On y va, on essaie de détendre les épaules, on ouvre légèrement la poitrine. On essaie d'avoir le corps bien droit, on serre les fessiers et on aspire le ventre. À partir de là, on maintient la position. Possibilité pour ceux qui veulent de pouvoir poser les genoux au sol. Mais dans la mesure du possible, on essaie d'être sur les pointes de pied et d'être gainé dans cette position. Allez, on s'accroche. On reste surtout pas en apnée. Essayez d'avoir de longues expirations, on rentre le ventre à chaque fois qu'on souffle. Allez, on relâche, super. On va pouvoir enchaîner avec l'exercice numéro 2 cette fois-ci. Donc on va travailler encore une fois sur 30 secondes. On vient allonger les deux jambes. On va commencer par le côté droit. Donc ce qu'on vient faire, hop, je monte la jambe et je twist. On y va, 30 secondes. Hop. On essaie vraiment de tourner les épaules et les coudes un maximum sur 30 secondes. On essaie d'amener la jambe le plus haut possible. Allez, dernière. Yes! Super, on fait la même chose de l'autre côté. Hop, on replace tout. Et on est parti, 30 secondes. Allez, on essaie vraiment de tourner un maximum les épaules et les coudes qui accompagnent, bien sûr. Mais au maximum, c'est les épaules qui essaient de tourner. Encore. Allez, dernière seconde. Yes, super. On peut replacer les épaules au sol. On va faire un petit peu de relevé de bassin. Donc tac, on place les genoux fléchis. Une distance entre les talons et les fessiers à peu près une main et demie. Et à partir de là, on repousse les hanches vers le plafond. 30 secondes, c'est parti. Hop. Allez, on va bien haut. On contrôle la descente des fesses au sol. On ne se laisse pas retomber tout de suite. Allez, encore. Allez, dernière seconde. Et on relâche. Ok, super. Ça va pour cette partie-là. Allez, on va pouvoir enchaîner avec la suite du travail. Ça va se passer debout. On va échauffer donc nos bras, nos épaules. On va se mettre ici, pied largeur de hanche. On va descendre en position de planche et on va effectuer une pompe. On part pour 50 secondes là-dessus. On y va? Allez, même une minute de travail là-dessus. C'est parti. On y va. Donc on fléchit, hop. On amène les mains, on retrouve une position de pompe. On vient faire une pompe au sol. On redresse et on se serre des mains pour revenir. Hop, je fléchis légèrement les genoux et on déroule le dos jusqu'en haut. Hop, et on y retourne. On arrondit. Hop, on amène les mains. On retrouve la position de planche. Et voilà. Super. Et on enchaîne. Ça nous permet d'échauffer et de mobiliser un petit peu aussi la colonne. Allez, on tient bon. Prends le temps de bien faire les mouvements. Et on redresse doucement. Yes, super. Dernier exercice. Un petit peu de développé épaule. On vient placer les mains derrière la tête, les coudes à hauteur des épaules. Et on ouvre et on ferme. On y va, 20 secondes de travail. Poitrine fière, c'est parti.
maintient, hein. Les coudes, il faut qu'ils soient à hauteur des épaules. Yes, super, on relâche, on peut enrouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Et on a fini pour cette phase d'échauffement. Donc tout de suite, hydratation. Et on va pouvoir passer à la première partie de travail. Donc, hop. Donc sur notre haut du corps et sur nos abdominaux. Allez, on part. Premier exercice, travail de pompe. Donc pour les pompes, les mains un tout petit peu plus larges que les épaules. Possibilité de les faire sur les genoux ou sur les pointes de pied. On y va, on part pour 1 minute de travail. C'est parti. Allez, ce qui va être important au niveau des pompes ici, ça va être le placement des coudes notamment. Pas de coudes trop sur l'extérieur. On essaie de garder le corps gainé également et la poitrine qui va en direction du sol. Quand ça devient trop difficile, on vient se placer sur les genoux de façon à ne pas perdre le rythme. On essaie de mettre de l'amplitude. Les coudes, il faut qu'ils aillent à 90 degrés. On souffle sur la remontée. Allez, on peut relâcher. Super, exercice numéro 2. Donc on vient se placer à peu près dans la même position. On vient resserrer un petit peu les appuis au sol. Donc il faudrait cette fois-ci que les mains soient juste en dessous des épaules. On essaie de retrouver le même espacement au niveau des genoux. Donc on est à peu près les genoux en dessous des hanches. À partir de là, jambes et bras opposés. On cherche le plus loin possible et on alterne. On y va, 1 minute, c'est parti. On inspire en allongeant, on souffle en ramenant. C'est de bien garder les hanches parallèles au sol. Allez, on prend son temps, on essaie d'éloigner un maximum le pied de la main. Le but c'est pas forcément de remonter, mais d'essayer d'avoir le corps bien aligné. Et on peut relâcher, super. Bon, on détend un petit peu les épaules, on va pouvoir se mettre sur le dos cette fois-ci. Et on vient travailler sur nos crunchs inversés. Donc sur les crunchs inversés, on a 40 secondes de travail. Hop, on allonge le dos, on place les mains le long du corps et on vient décoller le bassin. Allez, on est parti pour 40 secondes. Hop, je monte, je contrôle, j'essaie de bien garder le bas du dos au sol et je dépose les pieds au sol et je relance. Si jamais c'est difficile de garder le bas du dos au sol, je m'arrête genoux au-dessus des hanches. On essaie de bien garder le ventre aspiré. Allez, on s'accroche. Allez, dernière. Yes, super. Toujours dans la même position, on garde l'espacement ici. On vient placer donc les mains au niveau des coudes de façon à ne pas trop céder des bras. Et on va faire une remontée complète. On part pour 40 secondes, c'est parti. Allez, on essaie d'appuyer avec les pointes de pied au sol pour éviter de trop travailler avec les fléchisseurs de hanches. Petite option, si jamais c'est difficile, je peux travailler sur des moitiés d'amplitude. Ok ? L'objectif final, ce sera d'essayer de remonter complètement. Et si ce n'est pas faisable, on fait 100.
Allez, encore. Yes. On relâche. Allez, on va pouvoir se concentrer avec le travail d'un seul côté dans un premier temps. Je garde un genou fléchi, l'autre jambe tendue. Et ce que je vais faire, c'est je vais faire une remontée complète également, mais cette fois-ci en faisant une torsion. Allez, 40 secondes. On y va. C'est les mêmes consignes que tout à l'heure. On aspire bien le ventre. On essaie de ne pas tirer sur la nuque. Même option, si c'est trop difficile, je fais uniquement la torsion ici. Ah, il y a toujours des options pour continuer à travailler. Si j'ai possibilité d'aller plus loin, bien sûr, je cherche l'intensité de mon travail. Allez, super, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Hop, on se positionne dans un premier temps. Et on y va, 40 secondes. Allez, go! Allez, rappelez-vous qu'il y a l'option de faire uniquement la torsion ici. Allez, on va jusqu'au bout de l'effort. On essaie de ne pas s'arrêter. Dernière seconde. Yes! Super. Hop. On peut se redresser, on récupère. Hop. On a terminé pour la première partie. J'espère que ça s'est bien passé. On prend un petit peu de récupération. On va pouvoir s'occuper de la partie numéro 2. Alors, pour cette partie numéro 2, encore une fois, on va utiliser le tapis. On va être proche du sol. Allez. Hop, exercice numéro 1, pompe Spiderman. Donc comment ça se passe, pompe Spiderman? Les mains un peu plus larges que les épaules, comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, chaque fois qu'on va descendre, on va essayer d'amener le genou en direction du coude. Allez, on y va. 3, 2, 1, on est parti. Alors si le genou n'arrive pas jusqu'au coude, c'est pas très grave. On essaie de s'en rapprocher. Ça met un petit peu de travail dans les épaules et les triceps. Et ça met également du travail sur la ceinture abdominale. Allez. Allez, on a dit 40 secondes. On va jusqu'au bout. Et on relâche. Ok, super. Ouh. Exercice numéro 2. On va se mettre en position allongée dans un premier temps. Hop. On cherche le confort du tapis. Hop. Et à partir de là, on garde les pointes de pied au sol. On contracte les fessiers. On aspire le ventre. On ouvre les bras sur l'extérieur. Contraction des épaules. On part pour 1 minute. Ici, le but, ça va être d'essayer de faire remonter les bras sans tirer sur la nuque. On est sur 1 minute de travail. On essaie d'avoir les bras tendus. Si vraiment c'est difficile, on peut s'occuper de faire monter les coudes comme ça, en fléchissant. Bien les fessiers contractés, ça va nous aider à ne pas compenser avec le bas du dos. Et on relâche. Ok, hop, on redresse.
On va se placer sur le dos. Comme pour la partie numéro 1, on va travailler donc nos crunchs inversés. Donc on allonge et on place les bras le long du corps. Hop, hop. On est parti, 40 secondes. Souffle et on inspire. Allez. Cherchez pas à aller trop vite ici. On rappelle qu'on essaie, notamment en descendant, de garder le bas du dos au sol. Les lombaires restent collés au sol. Allez. Et on peut relâcher. Ok, super. On garde la position des pieds. Comme tout à l'heure également, on essaie de faire notre crunch complet. On remonte jusqu'en haut. 40 secondes, c'est parti. Hop. On place les pieds au sol. On inspire. En expirant, on va jusqu'en haut du mouvement. Allez, accroche-toi. Yes, on relâche. On va pouvoir se servir des genoux pour repasser en position assise. Pour la suite, qu'est-ce que ça va être? Petit travail de gainage latéral mais en dynamique. On vient s'appuyer avec un pied ici, la jambe du dessus va devant pour un peu plus de stabilité. On vient tendre les deux jambes et le but ce sera d'aller chercher à l'intérieur et d'ouvrir. On y va, 40 secondes de travail. C'est parti. Hop. Allez. Donc, je suis en appui sur un bras, sur une épaule. Sur mes pointes de pied, je peux faire la petite rotation pour retrouver le sol et revenir à chaque fois. Petite option, on peut travailler en gardant un genou au sol. Si jamais c'est trop difficile, le but c'est de se challenger encore une fois et d'essayer d'aller chercher l'appui sur les pointes de pied. Allez, on tient le coup. Allez, on relâche. Ok. Allez, on se fait la même chose de l'autre côté. Évidemment, on va chercher à équilibrer le travail. Hop là. Donc, l'appui toujours. Le positionnement des pieds. Et le même chrono, 40 secondes. 3, 2, 1. On décolle, c'est parti. Allez, même chose, dynamique. On cherche du mouvement sur notre planche. Avec possibilité de faire la petite rotation avec l'appui des pointes de pied. Gardez bien le ventre aspiré. Et on relâche. Ok. Allez, dernier exercice. Hop. On se redresse. On vient ouvrir les pieds un peu plus larges que les hanches. Et on va ancrer la position dans le sol. Hop, buste bien fier. Les bras le long du corps. Et on va essayer de pousser et d'étirer sur 1 minute. Donc on descend sur les appuis. Et on est parti. Je souffle en poussant et en tournant les épaules à l'opposé. Et on y va.
chaque fois, je viens bien ramener le coude contre les côtes et j'alterne. Buste fier, on ouvre la poitrine, on tourne un maximum les épaules, on cherche un maximum de torsion au niveau de la colonne. On essaie d'allonger le bras le plus loin possible sur le côté. Et on relâche. Hop. Super. On a terminé cette partie numéro 2. On se fait une petite pause, histoire de récupérer le souffle. On va pouvoir attaquer la partie numéro 3. Partie numéro 3, même principe, hein. On va enchaîner les différents exercices, puis après on se fera un retour au calme. Donc allez, exercice numéro 1, on repart sur nos pompes avec une variante supplémentaire. Cette fois-ci on va être sur les pompes diamants. Donc les pompes diamants, hein, le but c'est de former un petit diamant avec nos mains, essayer de les rapprocher pour travailler un peu plus nos triceps. Donc même positionnement des mains, c'est à peu près en dessous de la ligne des épaules. Et si possible sur les pointes de pied. On y va, 40 secondes, 3, 2, 1, et on est parti. Allez, hop là. Alors évidemment, c'est des pompes qui sont un peu plus difficiles. On sent beaucoup plus les triceps. Beaucoup plus dur d'aller vite sur ce mouvement-là. Mais encore une fois, hein, il y a la possibilité de pouvoir les faire sur les genoux si vraiment on est dans l'incapacité de les faire sur les pointes de pied. On n'oublie pas de toujours garder sa position du corps bien droite, on gaine un maximum. Hein. Et on relâche, ok. Super, allez, on va se placer encore une fois face au tapis, face au sol, pour la contraction des épaules. Cette fois-ci, on va chercher un petit peu de mouvement au niveau de nos coudes. Donc on garde le même positionnement que tout à l'heure. On essaie de bien décoller la poitrine du sol. Cette fois-ci, nos bras vont aller chercher vers le haut, la diagonale. Donc on garde les fessiers contractés et on part pour 1 minute là-dessus. Allez, c'est parti. On essaie de bien garder les pointes de pied au sol. Hop. La petite option, hein, si jamais ça chauffe de trop, on maintient juste le buste décollé en gardant le menton en direction du sol, sans les mouvements. Allez. Dernière seconde. Yes. Parfait. Allez, on revient se positionner. On repart, hein, comme pour les parties précédentes, sur notre travail de crunch inversé. Donc vous connaissez, hein, le positionnement. On sait comment ça se passe. On vient placer le dos au sol, les bras le long du corps. Et on part pour 40 secondes. Allez, c'est parti. Toujours sur la montée, on essaie de garder le bas du dos au sol, on repose les pieds et on relance. Alors on essaie de bien enrouler le bassin. Hop, et là on place. Secondes. Yes, parfait. Hop là. La suite, le même travail. On remonte complètement, hein, sur nos crunchs en essayant de croiser les bras pour pas céder, hein, de l'élan des bras, ou en tout cas le moins possible
Allez, on est parti. 40 secondes, c'est parti. Reste concentré. On essaie de concentrer cela sur la ceinture abdominale, sur le centre du corps. Hein. Allez, encore un petit peu de temps. Yes, parfait. Ouh. Allez, exercice suivant. Donc toujours dans la même lignée. Cette fois-ci, on va chercher à alterner un petit peu notre travail au sol avec un genou qui fléchit et une jambe qui se tend. Même principe, on est sur 1 minute de travail. On y va. Donc, genou et épaule opposée. On y va. On part sur 1 minute de travail. Ici, il va y avoir plusieurs options. Si c'est difficile de maintenir cette position-là avec les genoux, éventuellement, je peux poser une jambe au sol à chaque fois pour pouvoir m'aider et je vais pouvoir préserver un petit peu le bas du dos. Et on relâche. Ok. Ouh. Allez, dernier exercice. On repasse debout. Et on revient sur notre exercice de pousser-tirer. Donc, les pieds plus larges que les hanches. À partir d'ici, on fléchit. On garde le buste droit. On vient placer les bras le long du corps. Poitrine ouverte. Et 1 minute où on va chercher sur les côtés. Allez, on y va. On souffle. On allonge. On inspire, on ramène. On souffle. On essaie de tourner un maximum les épaules sur le côté. Et on revient. On reste bien descendu au niveau des appuis au sol. On garde les genoux fléchis. On ramène toujours les épaules au centre avant de repartir de l'autre côté. Allez. On va essayer de grappiller encore quelques petits centimètres de chaque côté. Tiens jusqu'au bout de la minute. C'est de maintenir la posture. Le buste bien droit. Et on peut relâcher. Super. Hop. On a terminé pour cette partie numéro 3. Donc on va se faire un retour au calme. On profite encore une fois pour s'hydrater. Et on fait ça juste après. Ok. Donc on va pouvoir se placer au sol. Hop là. Super. Ce qu'on va chercher ici à faire, ça va être de placer les épaules, les bras le long du corps. On va pousser dans les hanches. Et ce qu'on va chercher à faire, et à remonter un genou après l'autre. On va faire ça pendant 30 secondes. Allez, c'est parti. Alors, on essaie de monter bien haut au niveau des hanches. Quelques petites secondes. Et on relâche. Ok. Super, on va se mettre face au tapis cette fois-ci.
Donc on va retrouver les mains en dessous des épaules, les genoux à peu près en dessous des hanches. Et ce qu'on va chercher à faire, ça va être des va-et-vient d'avant en arrière. Donc ce qu'on vient faire, on inspire, on garde les bras tendus, on reste 2 secondes et on pousse vers l'avant. On va même avancer un petit peu les mains et on va chercher à étirer la poitrine. On y va pour 30 secondes. Allez, c'est parti. Hop, on pousse les fesses vers l'arrière, on tend les bras, on inspire et sur l'expiration, hop, on ouvre la poitrine. On recommence. On pousse vers l'arrière, on garde les bras tendus, on essaie de rapprocher les fessiers des talons. On ouvre la poitrine et on pousse dans les bras. Allez, encore 30 secondes. Hein. Allez, dernière seconde. Yes, une dernière fois, vers l'avant. Hop là. Et on peut relâcher. Ok, super. Hop. Je roule tout doucement la colonne pour se redresser. Bravo, j'espère que ça s'est bien passé. On espère se retrouver prochainement sur les autres entraînements, sur les autres workouts de l'application. En attendant, prends soin de toi, continue dans tes objectifs et à très bientôt.